Oui, ma sœur. En fait, non, je ne travaillais plus. Quand je suis partie de chez eux, étant donné que l'ambiance était glaciale entre sa sœur et moi, j'ai arrêté le boulot chez eux parce qu'elle ne voulait plus me voir. Et pour elle, en fait, elle me voyait comme celle qui venait dérouter son frère. J'avais déjà mon fils, hein, et son frère, il n'avait pas encore d'enfant. Son frère, il avait que 1 an de plus que moi. Mais sa sœur, en fait, c'est elle qui l'avait emmené en Afrique. Et c'était comme sa maman, en fait. Et pourtant, avant que je n'ai des problèmes avec ma maman, tout allait bien. Mais c'est quand j'étais devenue limite à leur charge que les choses ont commencé à se dégrader, en fait. Donc, quand moi, je m'en vais louer, je vis à 200% aux dépens de cette personne. Et lui, au début, il venait régulièrement. Ça veut dire que quand il m'emmenait un morceau de pain au chocolat avec le coca, c'est ce que je mangeais. Quand il m'emmenait une sardine grillée avec un morceau d'aguidi, c'est ce que je mangeais. Le jour où il m'achetait un morceau de pain au beurre, c'est ce que je mangeais. C'était comme ça. J'étais naïve, j'avais les yeux fermés, je ne connaissais pas. Dieu merci que mes 2 copines là, elles avaient les yeux ouverts. Et c'est elles qui me disaient non. Quand nous, on regarde ton copain là, on a peur qu'il nous fasse un coup d'état un jour. Il va falloir qu'on commence à sortir parce que je vais sortir pour aller où? Mais s'il vient et puis il me trouve pas, ah, va là-bas, toi tu es comme ça et tout. Parce que c'est ces filles-là qui me nourrissaient. Quand lui ne venait pas me donner à manger, je ne mangeais pas. Donc je passais mon temps chez ces filles-là. Et j'étais amoureuse, tellement amoureuse que pour moi, je ne pouvais pas trouver une autre option. C'est pour ça que je donne des conseils à mes sœurs là, les filles. Il ne faut pas tout miser sur un homme, surtout quand vous ne vivez pas encore sous le même toit. Et même quand vous vivez sous le même toit, vous devez être indépendante. Moi, c'est à partir de là que j'ai appris tout ça en fait. D'accord? Au début, il venait tous les jours. Après, c'était tous les 2 jours. Après, c'était 2-3 fois par semaine. Et après, c'était maintenant 1 fois par semaine. Jusqu'au jour où il m'annonce la bombe atomique, là, tu me prêtes 2 millions, sinon je ne viens pas. Je dis que ben, je trouve ça, waouh, oui, mais bon, voilà quoi. Les filles, il a disparu comme ça. Heureusement que mes copines étaient là. C'est elles qui ont payé mon loyer pendant 2 mois. Et après ça, j'ai trouvé un bon boulot dans un hôtel bar-restaurant. Mais vraiment, voilà, c'était la grâce quoi. Un bon boulot dans un bel endroit. Quand je suis arrivée là-bas aussi, c'était un endroit où les gens venaient et partaient. C'est là-bas où j'avais fait une autre rencontre. Mais j'avais toujours mon boulot. Donc plus jamais, à partir de ce jour, je me suis retrouvée au chômage en fait. Pour moi, il était hors de question que je reste à la maison. Même si que j'avais un copain, il me fallait forcément un boulot. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Et puis la vie a évolué. Et puis voilà, malheureusement, j'avais perdu mes copines de vue. Je ne les avais plus revues. Dieu met toujours des anges sur notre chemin. C'est pour ça que je demande aux filles de sortir. Il faut sortir. Ne dis pas que tu seras seul. Il y aura quelqu'un qui va te tenir la main jusqu'à destination.